Ça y est, nouvelle ville, on se rapproche un peu plus de Hanoï, on n'est plus qu'à 100 km d'avoir remonté tout le Vietnam et on commence directement par la visite d'un superbe temple, le Dij Dong Pagode. Ce qui fait surtout sa beauté, c'est vraiment sa localisation en plein milieu des montagnes calciques. Ça s'annonce déjà superbe. Donc voilà, en milieu des formations calciques. Et donc là, c'est le premier niveau et normalement il est sur 3 niveaux avec le dernier tout en haut avec un point de vue. Deuxième niveau, toujours construit dans la roche, plein cœur de la falaise. Et ensuite, on continue vers le troisième niveau en passant cette fois dans la grotte directement. Toujours les hôtels. Bon, il est déjà l'heure de redescendre. On va reprendre le scoot, faire ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire rouler au hasard et essayer de se perdre un peu dans les rizières, dans les endroits. Et voilà, on va tomber sur des points assez sympas puisque apparemment ici tout est beau. Bon, on a continué de rouler et on est tombé de nouveau sur une pagoda. À voir si elle est pareille que l'autre. Mais en tout cas, on est toujours dans les montagnes. Donc ça devrait être du même style. Continue à monter. Là, au final, on a fini dans une grotte sans le vouloir du tout. Et je crois que je suis au bout de la grotte. Il y a juste un petit passage là, mais c'est fermé. Ok. Sortie de la grotte, c'était pas mal. Je m'attendais pas à aller dans une grotte, je m'attendais à un truc plus comme avant. On reprend la route maintenant et on va se trouver une nouvelle place. On va essayer de trouver un truc un peu plus, on va dire autre que temple, plus un point de vue ou autre. On verra où le vent nous mène. Bon, on s'arrête manger un petit truc dans une ferme au milieu des montagnes. On tombe sur une petite armée de canards. Et y a rien. Bon, on est arrivé sur une grande place avec strictement personne. On sort des petites chèvres. En fait, il y a plein de chèvres. Là, il y a les parents. Mon beau pote. Ça change un peu des chiens et des canards. Toujours des paysages magnifiques. Ça change pas. À droite, à gauche. Bon, on est sur le plus gros lieu de visite de Ninh Binh. C'est le Mua Cave. Donc, il y a une grotte bien sûr, mais c'est surtout une ascension de 500 marches. On va avoir une superbe vue sur les rizières qui nous entourent juste là. Et petite glace parce qu'il fait littéralement 35 degrés, je suis en train de mourir. Et on va avoir également une énorme statue du dragon tout en haut. Donc c'est là-haut. Allez, l'ascension démarre ici. C'est parti pour les 500 marches. Premier step, donc premier sommet. Déjà une vue incroyable. Ensuite on va monter tout en haut dessus là. On va redescendre et aller sur celui-là en face. Il y a 3 zones, il y a celle-là, celle-là et celle-là.
On est au sommet avec le dragon tout seul et tout ça qui nous entoure. Vous connaissez, c'est magnifique. On a bougé un peu sur la falaise, on est allé à la queue du dragon. Ok, je viens de redescendre de la cave. On va se balader maintenant dans le parc, juste en dessous, qu'on a pu voir d'en haut, sur les petits pilotis là au milieu du lac. Vraiment pas mal, mais bon, il fait méga chaud, donc on va pas passer 3 heures ici non plus. On vient d'arriver à Olua, donc qui serait, selon les dires, l'ancienne capitale du Vietnam au à peu près 10e siècle, donc ça remonte. Et on va voir du coup de nombreux vestiges. Et on va y aller à vélo, faire un petit tour dans toute la capitale. Et on commence par le pont. Voilà, 968. Donc 10e siècle. Bon, on arrive au premier lieu, le Chia Kim Ngan, un petit temple. Deuxième lieu, le Voan Di Tien Hoang. Je le prononce sûrement mal, mais ok. Petit jardin. Okay, understand. Bon, on vient d'arriver au grand temple Bai Dim Dem, un des plus grands temples bouddhistes, sanctuaire bouddhiste de l'Asie du Sud-Est, qui se trouve un peu à l'écart de la ville, vingtaine de kilomètres. On y allait en navette du parking jusqu'à ici, et c'est un sanctuaire vraiment énorme parce qu'il est composé de tout ça. Et là, on vient d'arriver tout en bas, donc on va remonter tout le sanctuaire jusqu'à la grande pagode qui se trouve tout en haut, et on va pouvoir même monter sur cette énorme tour, et j'espère avoir une petite vue sympa sur toute la ville. Voilà, première petite vue sur les deux pagodes. Donc on a celle-là au fond ici et la plus grande tout en haut. Ah ouais, là on rentre dans le temple, mais c'est puissant. Wow. Vraiment très très beau. Je sais pas si c'est parce qu'on est entre midi et 2, mais je suis tout seul. Après c'est immense, mais même sur les spots, je visite les temples, je suis tout seul. On se rapproche tout doucement de la grande tour. Magnifique. Voilà, on est arrivé devant la grande pagode. Très haute. Et normalement, on doit pouvoir monter, mais j'ai l'impression que c'est pas celle-là. Ah, c'est bon, c'est bien celle-là. On a les petits chaussons pour pas salir. On est arrivé tout en haut de la tour. Et voilà la petite vue qu'on a.
en Asie du Sud-Est. C'est incroyable! Wouhouhou! On vient de poser le scoot, d'arriver ici, donc on va faire un petit tour en bateau. Donc c'est parti, on embarque, comme on aura fait un peu de bateau ici. Ça y est, on vient d'embarquer, on est parti pour les rizières. On est avec la pilote. Ok. Hey! Bye bye. Elle va nous emmener faire le tour des rizières. Bon, on se retrouve en plein milieu de la mer, mais pas de n'importe quelle mer, on se retrouve dans un lieu assez mythique et connu, on est en plein milieu de la baie d'Along. Sur un bateau, on a fait le tour boat, donc c'est une journée, on va faire un peu le tour de la baie d'Along, visiter des grottes et surtout se retrouver au milieu de paysages comme ça. On va passer une bonne journée même s'il n'y a pas de soleil, mais il devrait arriver d'ici 2-3 heures. Bon, on vient d'arriver à un petit lieu de rassemblement et on monte directement dans le speedboat. Donc là, on va faire un tour en speedboat entre les petites montagnes calciques. Ça s'annonce assez beau. Vraiment incroyable. Tour en bateau, incroyable. Le gars il bombardait, t'étais entre les îlots calciques. Franchement, super expérience, j'avais jamais fait de speedboat en plus. Donc deuxième partie, maintenant on peut faire du kayak. On avait le choix entre les bateaux groupés ou les bateaux individuels. On va cache dans les bateaux individuels, comme ça on peut faire ce qu'on veut. Bon, on est sur le kayak. On va aller visiter la grotte juste devant, passer de l'autre côté, faire un petit tour dans les îlots calciques. Donc là on arrive au milieu du lagoon. Bon là il y a un peu de monde, normal t'as tous les bateaux qui se ressemblent au même endroit du tour. Mais franchement ça va encore, c'est pas inondé de monde. Donc là on fait un petit tour du lagoon et on retourne au bateau pour la suite. Ça y est, dernier stop de l'aventure Vietnam. On vient de débarquer à Hanoï, donc capitale du pays. Après avoir tout remonté, débuté à Ho Chi Minh, tout au sud, remonter les différentes villes jusqu'à donc Hanoï, la capitale. Dernière étape avant de quitter le pays, on va faire un petit tour de la ville, comme s'il n'y a pas énormément à faire. On va visiter les points principaux, bien manger
et surtout se reposer pour la prochaine étape qui s'annonce très costaud.